Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. Comme annoncé, il se tient ce jeudi à Accra, au Ghana, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Plus de détails sur les sujets abordés lors de cette rencontre avec Alex Mokhtar. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se tient aujourd'hui jeudi à Accra au Ghana. La crise au Burkina Faso et la lutte contre la maladie à virus Ebola sont les principaux sujets qui seront abordés. Un point sera fait sur la lutte contre la maladie en Afrique, mais c'est la crise au Burkina Faso qui devrait cristalliser les débats. Il faut relever que l'institution sous-régionale suit de près l'évolution de la situation au pays des hommes intègres. Le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président ghanéen John Dramani, en compagnie de ceux du Sénégal Macky Sall et du Nigeria Goodluck Jonathan, se sont déjà rendus mercredi à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour s'entretenir avec l'armée au pouvoir et la classe politique. Un médecin ougandais infecté du virus Ebola a été guéri à la suite de son traitement en Allemagne. Il a contracté la maladie après avoir œuvré avec un groupe d'aide de malades de la fièvre Ebola en Sierra Leone. Alex Mokhtar. Un médecin ougandais traité pour le virus Ebola en Allemagne se porte beaucoup mieux. C'est l'annonce faite par un médecin de la clinique où il est traité. Le patient a été infecté par le virus Ebola en travaillant pour un groupe d'aide italien en Sierra Leone. Transporté en Allemagne, il a été emmené à l'hôpital universitaire de Francfort le 3 octobre dernier. Le patient peut se déplacer indépendamment dans sa chambre et dans la salle. Il n'a pas de douleur, a déclaré le docteur Timo Wolf, spécialiste dans le traitement des maladies infectieuses. Rappelons que la Sierra Leone a connu une augmentation rapide des cas d'Ebola au cours des dernières semaines et le pays est désespérément à court d'espace pour traiter les patients. Un nouveau centre britannique de traitement pour Ebola a ouvert ses portes ce mercredi à Carytown, près de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. C'est le premier des 6 centres construits par la Grande-Bretagne dans le but de contenir, contrôler et vaincre Ebola dans le pays. Reportage. Le nouveau complexe hospitalier de Carytown, offert par la Grande-Bretagne, comprend un centre de traitement de 80 lits géré par l'organisme Save the Children. Il y a aussi 12 autres lits supervisés par le personnel médical de l'armée britannique, une équipe de soins et un groupe de médecins internationaux. La douzaine de lits devrait passer à 20 lits d'ici l'année prochaine. L'Organisation mondiale de la santé OMS fait état de seulement 326 lits disponibles en Sierra Leone actuellement. Un déficit d'infrastructures qui réduit les chances de survie des malades. Effondrement hier mercredi d'un immeuble R+3 en démolition dans la commune d'Atekoubé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bilan, 2 morts parmi les agents affectés à la destruction de cet immeuble construit sur un flanc de colline dans le quartier Nostalgie. Selon les sapeurs-pompiers, 9 autres agents avaient été coincés sous les décombres. Les 3 émissaires de la CEDEAO, à savoir les présidents Macky Sall du Sénégal, Goodluck Jonathan du Nigeria et John Dramani Mahama du Ghana, ont à l'issue de leur mission de médiation au Burkina Faso réussi à obtenir un accord entre l'armée, les leaders politiques, la société civile, les chefs religieux et traditionnels sur la suite de la période de transition. Ouvrons la page sport de ce journal. Rafael Nadal, numéro 3 mondial de tennis, est sorti mercredi après-midi de l'hôpital de Barcelone en Espagne. Il a été opéré d'une appendicite. Des détails avec Alex Mokhtar. Interné depuis le lundi 3 novembre, Rafael Nadal a quitté l'hôpital de Barcelone en Espagne mercredi dans l'après-midi. Le numéro 3 mondial a été opéré d'une appendicite par le docteur Segura et son équipe. Selon le communiqué médical, l'appendicectomie a été réalisée sans incident opératoire. Le tennisman espagnol devrait observer une période de repos estimée en 3 et 4 semaines avant de mettre le cap sur 2015 en espérant avoir fermé le chapitre des blessures et des douleurs. L'international portugais Cristiano Ronaldo est l'heureux récipiendaire du Soulier d'Or. Ce prix lui a été décerné en raison des 31 buts marqués au cours de la saison dernière de la Liga. Alex Mokhtar. Cristiano Ronaldo a reçu le Soulier d'Or 2014 à Madrid le mercredi 5 novembre. Le joueur de 29 ans évoluant au Real de Madrid vient d'avoir le 3e Soulier d'Or de sa carrière. Ce sac lui est décerné pour avoir inscrit 31 buts en Liga la saison dernière. Après avoir reçu ce prix des mains du président Florentino Pérez, l'international portugais a déclaré « Pour moi, il ne suffit pas d'être le meilleur joueur du Portugal. Je vais être le meilleur joueur de tous les temps. » Rappelons que Cristiano Ronaldo a marqué 194 buts depuis son départ de Manchester United au Real Madrid en 2009 et est devenu le joueur le plus cher du monde. Quant à lui, il a reçu le Ballon d'Or 2012 et a pris sa retraite internationale. Fabio Cannavaro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est depuis ce mercredi 5 novembre le nouvel entraîneur en chef de Guangzhou Evergrande, un club de football chinois. Un reportage.
Fabio Cannavaro a été annoncé le mercredi 5 novembre dernier comme le nouvel entraîneur en chef de Guangzhou Evergrande, club de football chinois. L'ancien défenseur du Real Madrid et de la Juventus succède ainsi à son ancien mentor, Marcello Lippi, qui avait annoncé dimanche sa décision de se retirer de la gestion du club et de prendre le poste de directeur technique de Guangzhou. Rappelons que l'ex-capitaine de la Squadra Azzurra italienne avait déjà joué sous les ordres de Lippi et a été la saison dernière entraîneur adjoint aux Émirats Arabes Unis à Al Ahly Club. Le Ballon d'Or 2012 a affirmé qu'il donnerait le meilleur de lui-même et transmettra son expérience aux joueurs. La 4e journée de la Ligue des Champions en ce qui concerne les groupes E, F, G, H a livré ses résultats. On vous en fait le point avec Alex Mokhtar. Dans le groupe E, le Bayern de Munich conserve la tête du classement après sa victoire 2-0 à domicile face à la Roma. Malgré sa victoire 2-1 face aux Citizens de Manchester City grâce aux 2 buts de Doumbia Seydou à la 2e et à la 34e minute, le CSKA Moscou est 3e à égalité parfaite avec l'AS Roma, 4 points au total. Manchester City ferme le tableau avec seulement 2 points. Dans le groupe F, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de l'Ajax grâce à un doublé de Lionel Messi. L'international argentin a inscrit à cette occasion son 70e et son 71e but en Ligue des Champions, égalant ainsi le record de Raúl González. Les poulains de Luis Enrique sont 2e au classement avec 9 points. Ils sont à 1 point du PSG, toujours leader du groupe après sa victoire hier au Parc des Princes face à l'Hapoel Nicosie sur un but de Cavani à la première minute de jeu. Même s'ils ne sont pas encore qualifiés pour le 8e de finale, les Blues maintiennent leur position de leader du groupe G avec 8 points après le nul 1 but partout obtenu hier sur la pelouse de Maribor. Le Sporting de Lisbonne, qui recevait Schalke 04, s'est imposé 4-2, se classant ainsi 3e avec 4 points derrière leur adversaire d'hier soir. Dans le groupe H, le FC Porto, qui se déplaçait sur la pelouse de l'Athletic Club, s'est imposé 2-0, conservant ainsi sa place de leader du groupe. Il est suivi de son dauphin, le Shakhtar Donetsk, qui a largement battu le Bate Borisov 5-0 à domicile. Le Bate Borisov et l'Athletic Club se classent respectivement 3e et 4e de ce groupe avec chacun 3 et 1 point. Après cette 4e journée sont d'ores et déjà qualifiés pour le 8e de finale le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, le PSG, le FC Porto, le FC Barcelone et le Real de Madrid. La 6e édition du festival de cinéma et de débat dénommé Ciné Droit Libre se déroulera du 12 au 15 novembre 2014 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement se donne pour mission d'engager les organisations des droits de l'homme et le grand public à garantir les libertés des personnes en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. On en parle avec Rose Alibeda. Du 12 au 15 novembre 2014 se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la 6e édition du festival de cinéma et de débat dénommé Ciné Droit Libre. Cette année, l'événement a pour but d'engager les organisations des droits de l'homme et le grand public à garantir les libertés des personnes en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Des projections suivies de débats seront faites à l'Institut Goethe, au quartier Koweït de la commune de Yopougon et au village Abata de celle de Benjerville. Les principaux invités de cette 6e édition sont Véronique Tadjo, écrivaine ivoirienne, Heidi Spek-Konya, réalisatrice, Zongo et Sam Scott, tous 2 artistes. Aux États-Unis, la maison Joliant Auctions organise les 7 et 8 novembre 2014 une vente aux enchères baptisée Icons and Idols Rock'n'Roll. Elle met à disposition des fans des objets personnels de stars de la musique pop. Rose Alibeda. Vous avez toujours rêvé de posséder la cape rouge en cigane de James Brown estimée à $5,000, des robes de Whitney Houston ou bien le maillot de bain de la séduisante Jennifer Lopez? Une seule adresse, la vente aux enchères Icons and Idols Rock'n'Roll de la maison Joliant Auction qui sort le grand jeu avec une collection de mémorabilia à faire pâlir plus d'un amoureux du rock. Hormis le dressing de Elvis Presley et de Michael Jackson, il y aura aussi des objets appartenant à Madonna. Entre autres, sa robe de mariée portée lors de son mariage avec Sean Penn en 1985. C'est l'une des pièces les plus chères. Son prix débute à partir de $40,000. Alors que pour la guitare violette de Prince, il vous faudra débourser $10,000. Ça sera $5,000 pour la robe que Britney Spears a portée le jour de ses 25 ans. La maison Joliant Auction veut par cette vente valoriser l'histoire de la musique, mais aussi de la pop culture. La vente Icons and Idols se déroulera les 7 et 8 novembre 2014 à Beverly Hills. C'est ici la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Les formations continuent sur notre plateforme.